Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Pendant la pause dans la musique, Tom entendit une belle jeune femme, debout juste devant lui, s'adresser à son ami. « Comment puis-je me débarrasser de lui, Claire ? Je ne veux pas être impoli, mais il ne me plaît vraiment pas. » « Eh bien, il est allé nous acheter des verres, Isabella, » répondit son ami. « On peut simplement partir sans rien dire. »« Je ne peux pas le traiter comme ça, » dit la belle blonde aux longues jambes à son ami. « Il n'est ni terrible ni agaçant, il ne m'attire simplement pas. » Tom regarda la fille et jeta 2 coups d'œil aux jambes élancées qui dépassaient de l'ourlet de sa mini-jupe. Peut-être pourrait-il aider une fille perchée sur de si hauts talons. « Bonjour, mesdames, » dit-il en se penchant vers elle. « Puis-je offrir mes services ?» Les femmes le regardèrent, confuses. La blonde protesta, « Je n'ai pas de petite amie, et de toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire ?» À ce moment, leur connaissance approcha avec un plateau de boissons. Tom comprit rapidement, « Ce sont pour ma sœur et son ami, merci, mon pote, » dit-il, prenant la bière des mains du gars. « Pour ta sœur ?» demanda l'homme, perplexe. « Oui, je suis venu la ramener à la maison, » répondit Tom avec un sourire. « Tu as promis à maman que tu rentrerais tôt. » Il fit un clin d'œil à la blonde. De manière inattendue, la deuxième fille, Claire, demanda à se joindre à eux. Tom accepta volontiers, se surprenant à se souvenir de son prénom. En partant, Tom ressentit une pointe de conscience et décida de se racheter auprès du gars malchanceux. « Tu vois cette rousse au bar ? Achète-lui un vodka tonique et dis-lui que tu es l'ami de Tom, elle ne refusera pas, » dit-il en glissant un billet dans la main du gars déconcerté. Une fois dehors, Claire rit, « Tu es sacrément culotté. Tu as volé la bière à ce pauvre gars. » Absurde, je lui ai offert un verre et je l'ai présenté à Lily, haussa les épaules Tom. Quand ils approchèrent de la luxueuse Jaguar de Tom, les yeux des filles s'écarquillèrent d'étonnement. « Eh bien, on rentre à la maison, ou on prend un autre verre ?» demanda Tom avec un sourire. « Prenons un verre, Tom, absolument, prenons un verre » ronronna Isabella, parlant pour la première fois. Claire jeta un coup d'œil à la voiture, puis à Tom, et hocha la tête en signe d'accord. Le trio partit joyeusement continuer la soirée. La soirée se déroula agréablement, et tous trois passèrent un bon moment. Les filles découvrirent que Tom ne savait absolument pas danser, mais il s'avéra être un interlocuteur intéressant. Tom, de son côté, apprit qu'elles étaient non seulement jolies, mais aussi intelligentes. Il fut surpris d'apprendre qu'à un moment donné, Isabella était devenue religieuse et était partie à l'étranger comme volontaire après l'université. Elle ne donna pas de détails, mais Tom comprit qu'elle avait été désillusionnée par sa vie dans son église et n'était revenue au Royaume-Uni que récemment. Cela ne dérangeait pas Tom, car il n'avait jamais été particulièrement intéressé par la religion. Plusieurs heures très agréables passèrent, et ils décidèrent de mettre fin à la soirée. Tom réfléchit à la suite des événements. Les deux filles étaient très attirantes, et il ne pensait pas vraiment à choisir avec laquelle rester. « Tom, pourrais-tu me déposer en premier ?» demanda soudain Claire, anticipant son offre. « C'est sur le chemin de la maison d'Isabella. » Tout semblait réglé. Ils arrivèrent chez Claire, et Tom, Joe le gentleman galant, sauta de la voiture pour lui ouvrir la porte. Il l'accompagna jusqu'à l'entrée et était sur le point de lui dire au revoir, presque en lui serrant la main. « Merci pour ce soir et tout le reste, » sourit Tom. Claire l'embrassa. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Tom, appréciant mais perplexe face à son comportement inattendu. « Pourquoi as-tu demandé à être déposé en premier, et maintenant tu m'embrasses ?»« Je suis contente que tu poses la question, Tom, » répondit-elle tristement. « La dernière fois que tu es venu au bar, on a tiré à pile ou face, et Isabella a gagné. Fais attention avec elle, Tom. Elle mène une vie plutôt recluse et n'a pas beaucoup d'expérience. Si ça ne marche pas entre vous, ne m'oublie pas. » Avec un dernier sourire, Claire tira la langue, fit un clin d'œil espiègle et disparut derrière la porte d'entrée. « Voyons voir, » pensa Tom, « voyons comment se passe le reste de la soirée. » Il retourna à sa Jaguar, démarra le moteur et fila rapidement sur la route, changeant habilement les vitesses et manœuvrant dans la circulation, s'imaginant être Sterling Moss ou Jenson Button. Après 15 minutes, il se garait déjà près de la maison d'Isabella, montant les escaliers, entrant dans l'appartement et s'asseyant sur le canapé, un verre à la main. « Alors, tu n'as pas de petite amie stable maintenant ?» demanda Tom, confiant qu'il était sur un terrain sûr.
Je n'ai pas eu de petite amie depuis très longtemps, répondit-elle pensivement. J'ai eu quelques relations très superficielles à l'université, et ensuite je suis partie en Afrique. Qu'est-ce qui s'est mal passé, s'enquit Tom. Je ne veux pas en parler, répondit Isabella sèchement. Mais plus tard, elle laissa entendre que ceux qui établissaient les règles ne savaient pas toujours les suivre dans leur vie personnelle. J'espère que tu ne penses pas que tu vas finir dans mon lit ce soir, Tom, continua Isabella avec un sourire. Je n'y pensais pas, répondit Tom, feignant une innocence offensée. Mais puisque tu en parles. Il ne finit pas sa phrase, et Isabella lui dit qu'il n'avait aucune chance. Une demi-heure plus tard, Tom était déjà dans son lit. Oui, il serait agréable d'entendre que les événements se sont déroulés exactement ainsi, mais non, pas la nuit suivante, ni la troisième. Cependant, pour raccourcir l'histoire, Isabella accepta de l'épouser environ 10 mois plus tard, période à laquelle ils vivaient déjà ensemble. Claire devait être la demoiselle d'honneur, et l'ami de Tom, Alf, devait être le témoin, car il racontait des blagues mieux que tous les autres amis proches de Tom. Les parents d'Isabella étaient ravis que leur fille aînée ait enfin trouvé un homme, et quel homme, qui avait déjà laissé sa marque dans le monde. Les parents de Tom tombèrent immédiatement amoureux de leur future belle-fille. Tom comprit que cette fois, tout était différent de son premier mariage. Lui et Isabella avaient de nombreux centres d'intérêt communs, et ils en avaient déjà essayé beaucoup ensemble. Ni Tom ni Isabella n'étaient religieux, mais l'idée d'Isabella de se marier à l'église pour respecter les traditions ne suscita pas d'objection forte de la part de Tom. Il voulait simplement être avec cette femme. La veille du mariage, suivant la tradition, Isabella prépara une valise et alla passer la nuit chez son amie Claire. « Tiens-toi bien, chérie », plaisanta Tom, sachant qu'elle avait prévu une soirée d'enterrement de vie de jeune fille modeste pour la soirée. « Et que penses-tu, vieux fou, que je pourrais faire » taquina sa fiancée. « On va juste dans un pub ordinaire, pas dans un club de striptease. »« D'ailleurs, je t'ai rencontré dans un pub et je t'ai dragué » rit Tom en lui tendant sa veste. « Il y a plein de gars là-bas qui ne seraient pas contre discuter avec une beauté comme toi. » Il s'attendait à ce qu'Isabella rit en réponse, mais au lieu de cela, elle dit d'un ton étrange, « Eh bien, ça n'arrivera plus, n'est-ce pas, Tom? Plus de gars qui flirtent avec moi. »« Veux-tu que d'autres hommes te parlent, Isabella ?» demanda Tom prudemment, ne comprenant pas tout à fait où la conversation menait. « Non, bien sûr que non, Tom, » répondit immédiatement Isabella. « Je suis juste bête, Tom, ne fais pas attention. »« Es-tu sûr de vouloir m'épouser, Isabella ?» demanda Tom, saisissant sa main et l'attirant plus près. « Bien sûr que non, chérie, » sourit-elle, se penchant pour l'embrasser. « Je suis juste emportée par les émotions et je me comporte bêtement. » Sur ces mots, Isabella rit légèrement, prit son sac et se dirigea vers la porte. « À demain à l'église, Tom, » lança-t-elle par-dessus son épaule. « Je t'aime. » Rassuré, Tom alla au pub pour boire une dernière pinte de bière avec ses amis. La soirée se passa agréablement, principalement à discuter de la récente victoire éclatante d'Arsenal contre Chelsea. Rentré tard dans la nuit, Tom avait déjà oublié la petite dispute avec Isabella et avait hâte de prendre une tasse de thé au lit. Mais il fut accueilli par un téléphone qui sonnait. Tom Stevenson à l'appareil. « Dieu merci, tu es enfin à la maison », salua Claire. « C'est la 3e fois que j'appelle. »« Que s'est-il passé, Claire ?» demanda Tom, inquiet. « Tout va bien avec Isabella ? » ?»« Elle va bien, Tom, mais tu ferais mieux de venir ici le plus vite possible. »« Pourquoi ? » ?»« Que s'est-il passé ?» s'exclama Tom, angoissé. « Y a-t-il eu un accident ? » ?»« Non, pas un accident, » répondit Claire. « Mais tu dois venir régler les choses avec Isabella si tu veux toujours te marier demain matin. » Tom sentit tout se nouer en lui. Régler les choses avec Isabella ? Que diable s'était-il passé à sa soirée d'enterrement de vie de jeune fille ? Ses pensées se tournèrent naturellement vers l'évidence, qu'avait-elle fait, et avec qui ? Mais Claire ne donna pas de détails et insista pour qu'il vienne immédiatement. Tom fila sur la route jusqu'au petit appartement de Claire, ses pensées devançant sa voiture. Que s'était-il passé ? Où était Isabella ? Allait-elle bien ? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Quand Claire ouvrit la porte, Tom la bombarda d'une pluie de questions. Elle lui tendit silencieusement une tasse de thé, et il se tut enfin. « Tout va bien avec elle, Tom, je te le promets, » dit Claire. « Elle est dans ma chambre, en train de pleurer. »« Oh mon Dieu,
Non, murmura Tom, imaginant le pire. Dis-moi honnêtement, Claire, je t'en supplie, à quel point c'est grave. Qu'a fait Isabella? Ce n'est pas ce qu'elle a fait, Tom, répondit doucement Claire. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Voyant l'air perplexe de Tom, Claire commença lentement à expliquer. Depuis notre arrivée, les gars dans le pub n'ont cessé de nous draguer. 8 filles bien habillées, ils ont probablement pensé qu'on était toutes ivres. Et qu'a fait Isabella? Exigea Tom. S'il te plaît, dis-le-moi, je suis sûr que je peux lui pardonner. Ce n'est pas à propos d'elle, Tom, continua Claire. C'était nous toutes, eh bien, sauf June et Tina. June et Tina, répéta Tom, déconcerté. Pourquoi étaient-elles différentes? Elles sont mariées et ne flirtent pas avec les autres. Tom la fixa, sans comprendre. Ça n'a aucun sens. Tom, dit Claire fort, comme s'il était sourd, nous avons toutes flirté avec ces gars, on s'est amusé, dansé, et embrassé sans fin, mais Isabella, non. Isabella est juste restée assise là, refusant les offres de danser et tout le reste. Je ne comprends toujours pas, protesta faiblement Tom. Vous, les hommes, êtes si stupides, continua Claire. Ne vois-tu pas? Nous nous sommes toutes amusées à flirter et discuter. J'ai même laissé un gars me toucher sur la piste de danse, devant tout le monde, juste pour m'amuser. Et ces deux-là, Mar et Judy, sont partis avec quelques-uns au parking. Je suis désolé, Claire, mais je n'y arrive toujours pas, dit Tom. Elle a raté tout le plaisir, Tom, fronça Claire. Ne vois-tu pas? Tu es pratiquement le premier vrai homme avec qui elle sort, et soudain, il lui est venu à l'esprit qu'elle ne saura jamais ce que c'est que de tromper. Tom se sentit nauséeux, réalisant que les mots de Claire pouvaient être vrais. Ils parlèrent encore un peu, Claire détailla ce qui s'était passé et ce qu'Isabella avait dit. Enfin, Tom ouvrit prudemment la porte de la chambre et jeta un coup d'œil nerveux à l'intérieur. « Tu vas bien, Isabella » demanda-t-il timidement, regardant le tas désordonné sur le lit. « Que fais-tu ici, Tom » sanglota-t-elle en réponse. « S'il te plaît, va-t'en. »« Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas réglé ça, ma chère, insista-t-il. « Il n'y a rien à régler, Tom, murmura-t-elle. « Je ne peux pas traverser ça, je suis tellement désolée. Peut-être devrions-nous en parler, chérie. »« Il n'y a rien à discuter, Tom, répondit-elle. « Je ne peux tout simplement pas traverser ça. » Tom s'assit sur le lit et lui caressa les cheveux pendant un moment. Il admit à lui-même que l'idée de se lever et de s'éloigner de ce problème lui avait traversé l'esprit, mais une pensée complètement différente lui vint. C'est à ce moment-là, lui semble-t-il, qu'il réalisa vraiment combien Isabella comptait pour lui, combien il était profondément tombé amoureux d'elle, et combien il voulait passer le reste de sa vie avec elle. Il la supplia pendant environ 10 minutes quand elle se redressa brusquement et l'enlaça, disant combien elle l'aimait. « Alors, quel est le problème, chérie » exigea-t-il une réponse. « Nous nous aimons, alors marions-nous. »« Mais quoi » rit-il, essayant d'alléger l'atmosphère. « Tu es le seul homme avec qui j'ai été, Tom » sanglota tristement Isabella. « Et si, eh bien, tu sais. »« Dis-tu que tu veux coucher avec quelqu'un d'autre, Isabella » demanda Tom, ne sachant que dire, ne comprenant pas ce qu'elle pensait. Tom et Isabella étaient assis dans un bar après quelques tournées de bière. L'atmosphère était tendue, et Isabella sourit nerveusement. « Tom, et si un jour je voulais savoir ce que c'est d'être avec un autre homme » demanda-t-elle doucement. Tom l'embrassa doucement sur la joue. « Est-ce ta seule préoccupation, chérie ?»« Non, pas la seule » répondit Isabella. De manière inattendue pour lui-même, Tom lâcha, « Tu sais quoi? Je te donnerai une carte de sortie de prison gratuite comme cadeau de mariage. Une fois avec un autre gars, et je te pardonnerai. » Isabella le regarda, horrifiée. « Tu ne peux pas être sérieux. »« Mais je veux ça, mon amour, » continua Tom, peut-être un peu trop emporté par la théâtralité du moment. « Juste une fois, et je promets de te pardonner. »« Tom, je... » commença Isabella, mais il l'interrompit, l'attirant plus près. « Je t'aimerai toute une vie, et tu seras si heureuse au lit que tu ne voudras jamais d'un autre, » murmura-t-il. Le lendemain, ils se marièrent comme prévu. Les années passèrent, et leur mariage fut heureux. 2 beaux enfants, de l'amour et de la compréhension. Parfois, ils plaisantaient sur la promesse de Tom, mais avec le temps, ce sujet s'estompa.
Mais 10 ans plus tard, Isabella revint inopinément sur cette conversation. Tom était assis derrière le comptoir du bar, observant les couples danser. Sa femme Isabella dansait avec le même homme depuis une demi-heure, ce qui ne lui ressemblait pas. D'habitude, elle revenait après 2 ou 3 danses. Quelque chose n'allait pas. Tom ressentit une inquiétude croissante dans son estomac. Quand la musique s'arrêta, il s'attendait à ce qu'Isabella revienne, mais cela n'arriva pas. L'inquiétude se transforma en un nœud lourd dans sa poitrine. Pour la première fois en 10 ans de mariage, Tom ressentit une pointe de jalousie. Isabella était une femme charmante, légèrement ronde, pas une beauté, mais avec de longues jambes élancées et époustouflantes. Même à 39 ans, elle pouvait se permettre des jupes courtes. Et cet homme était tout l'opposé de Tom, grand, mince, blond. Que diable voyait-elle en lui? Se demanda Tom. Finalement, décidant d'agir, il se leva, marmonnant quelque chose à propos des toilettes, et partit à la recherche de sa femme. Découvrant le couple dans un coin de la piste de danse, Tom se figea sur place. Isabella était pressée contre l'homme blond, posant sa tête sur sa poitrine. Il ne dansait même pas, il restait simplement là, enlacé. Bon sang, jura Tom pour lui-même, sentant sa respiration s'accélérer et les sirènes d'alarme retentir dans sa tête. Il entendit Isabella rire en réponse aux mots de son partenaire et caresser sa joue. C'en était trop. « Bonjour, Isabella », prononça Tom délibérément joyeusement en s'approchant d'eux. « Je t'ai perdu, où avais-tu disparu ?» Isabella sembla sortir de sa transe et s'éloigna de son partenaire, l'air coupable. « Quoi » demanda-t-elle, déconcertée, le regardant avec un regard incompréhensible. « Tu étais parti depuis presque 1 heure, » dit Tom, contenant à peine sa colère. « Que as-tu fait ici ?»« Oh, Tom, soupira-t-elle. Voici Dave, nous dansions et discutions, c'est tout. » Trop longtemps, Isabella, insista Tom, tendant la main. Partons d'ici. Un instant, il pensa qu'elle refuserait, et il n'était pas sûr de ce qu'il ferait dans ce cas. Peut-être frapperait-il quelqu'un. Oui, Tom, bien sûr, murmura Isabella après un moment d'hésitation, tendant doucement la main. Puis-je terminer la dernière danse, chérie ? La musique est déjà terminée, Isabella, expliqua-t-il l'évidence. Ça s'est arrêté il y a plusieurs minutes. Oh, oui, bien sûr, Tom, balbutia-t-elle, confuse. Je vais juste dire au revoir à Dave maintenant, chérie. Pas d'adieu, Isabella, insista Tom, irrité. Nous partons d'ici tout de suite. Attends un instant, mec, commença son nouvel ami Dave à intervenir, mais un regard de Tom le fit sagement changer d'avis. Maintenant, Isabella, répéta Tom. Maintenant, ou je partirai sans toi. D'accord, Tom, répondit Isabella à contre-séhur, lâchant les mains de Dave. On se reverra d'une manière ou d'une autre, Dave. Tom était furieux. Il traîna pratiquement sa femme jusqu'au bar. Qu'est-ce que tu fais, bon sang, Isabella, cria-t-il presque. Qui est ce maudit gars? Qu'est-ce que tu faisais avec lui? Rien, Tom, se défendit Isabella. Absolument rien, juste une danse qui m'a fait réfléchir, c'est tout. Réfléchir? Je pense que c'était plus que de simples réflexions, dit Tom. Isabella le regarda intensément, et Tom réalisa qu'habituellement, elle le regardait dans les yeux, mais pas ce soir-là. Nous devons parler, Tom, dit-elle enfin doucement. Rentrons à la maison, et nous pourrons parler. Pas à la maison, Isabella, explosa Tom, se surprenant lui-même avec ces mots. S'il faut parler, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Mieux à la maison, quand nous serons seuls, chérie, insista-t-elle, mais Tom refusa, exigeant qu'elle révèle tout maintenant, au bord de la rupture. D'accord, accepta-t-elle. Mais écoute-moi jusqu'au bout. Tom accepta, encore horrifié par ce qu'elle allait lui dire, mais il accepta néanmoins. Il était complètement déconcerté et se demandait si, dans les instants suivants, une sentence de mort à ce qu'il considérait comme leur mariage parfait serait prononcée. Ce n'est pas une décision soudaine, chérie, commença Isabella. J'y pense depuis 1 mois ou plus, mais le moment est venu, et j'ai décidé de me servir de la promesse que tu m'as faite. Une promesse? Quelle promesse, bon sang, s'exclama Tom. Je ne t'ai jamais promis que tu pouvais continuer comme ça avec un autre homme. La veille de notre mariage, rappela Isabella. Tu m'as fait une promesse, et le moment est venu, mon chéri.
Quelle promesse, marmonna Tom, sentant soudain un vide à l'intérieur. Je crois que tu t'en souviens, Tom, dit doucement Isabella, évitant son regard. Je suis désolé, mon chéri, et je ne veux pas te faire de peine. J'approche de la quarantaine, et peu importe combien je t'aime, je pense qu'il est temps. Nous devons parler, Tom, murmura-t-elle, l'éloignant de la piste de danse. Ce désir s'accumule en moi depuis des années, et il ne disparaîtra pas. Stupéfait, Tom se laissa ramener à la maison. Tout ira bien, chéri, dit doucement Isabella. Nous réglerons tout à la maison. Tom ne pouvait contenir ses émotions. Bon sang, arrête de t'excuser. Pardonne-moi, je ne peux pas m'en empêcher, répondit Isabella, anxieuse. Au diable tout ça, je vais me coucher, fais ce que tu veux, cria Tom, perdant son sang-froid. Il réalisa qu'il ne faisait que retarder l'inévitable moment de vérité. Malgré l'innocence d'Isabella, qu'il avait autrefois attirée, il savait qu'elle avait un caractère assez fort pour ne pas reculer. Tom se tenait au bord d'une crise familiale. Sa femme Isabella venait de lui annoncer son intention de le tromper, et il sentait son monde s'écrouler. Des années de vie commune, élevant des enfants dans une atmosphère de confiance et de respect, tout cela semblait maintenant menacé. Le dimanche matin, Tom descendit pour le petit déjeuner après une nuit sans sommeil. Isabella avait préparé un petit déjeuner anglais complet, un signe sûr que la conversation de la veille avait été soigneusement planifiée. « Où sont les enfants » demanda Tom, remarquant le silence inhabituel dans la maison. « Ils sont sortis avec Ted et Andrea pour toute la journée » répondit Isabella, évitant son regard. « Ils ne rentreront que ce soir. » Tom regarda intensément sa femme. « Tu as tout planifié, n'est-ce pas ?»« Oui » admit-elle doucement. « Pardonne-moi, Tom, je ne voulais pas. »« Oh mon Dieu, je me sens si coupable. »« Isabella, je comprends que tu regrettes, mais que devons-nous faire maintenant » demanda Tom amèrement. « Je n'ai pas changé d'avis, Tom, » dit fermement Isabella. « Je dois le faire, mais je t'aime beaucoup et je veux faire tout mon possible pour te faciliter les choses. » « Et comment diable comptes-tu me faciliter les choses quand ma femme va s'amuser avec un autre homme » s'exclama Tom. « Que suggères-tu ? Permets-moi de regarder ?» À sa surprise, Isabella répondit, « Si tu veux, Tom. » « Je sais que certains hommes aiment ça. »« Quoi » éleva la voix Tom. « Isabella, je ne veux pas que tu fasses l'amour avec quelqu'un d'autre, et je ne veux certainement pas regarder ça. »« Je pensais juste que tu pourrais vouloir, » dit-elle incertaine. « Non, Isabella, la simple pensée de ça me rend malade, » cria presque Tom. Ils se regardèrent en silence, incertains de ce qu'il fallait faire ensuite. Enfin, Tom brisa le silence. « Peut-être devrais-tu le faire sans me le dire. Au moins, je ne serai pas tourmenté. »« Je ne pourrais pas te tromper comme ça, Tom, » dit Isabella, prenant sa main. « S'il te plaît, si tu m'aimes, ne me force pas à faire ça dans ton dos. »« Je ne te force à rien, Isabella, » remarqua Tom amèrement. « C'est toi qui me fais souffrir. » Tom sentit qu'il avait atteint sa limite. La femme qu'il aimait était sur le point de le cocufier, et il savait qu'il ne serait pas facile de la dissuader. Des pensées folles traversaient son esprit sur la manière de l'arrêter, mais il réalisait que c'était vain. « Donne-moi quelques jours pour réfléchir, s'il te plaît, » demanda Tom sombrement. « D'accord, chérie, » répondit Isabella, les larmes aux yeux. « Mais ne tarde pas trop. » Pendant une semaine entière, Tom essaya d'ignorer le problème, espérant qu'il disparaîtrait de lui-même. Isabella se comportait prudemment avec lui, choisissant soigneusement ses mots. Un matin, pendant le petit déjeuner, Isabella marmonna, « Je parlais à un gars avec qui ?»« Avec un autre homme ?» demanda Tom nerveusement, espérant le meilleur. « Oui, Tom, » répondit Isabella d'une voix tremblante. « J'ai appelé Dave. »« Tu te souviens de ce gars avec qui j'ai dansé ?» Tom fut choqué. « Pas Dave, s'il te plaît, Isabella, » insista-t-il. « N'importe qui d'autre, mais pas lui. »« Pourquoi pas lui ?» demanda doucement Isabella. « Il est assez beau, et je l'ai aimé. »« Je ne l'ai pas aimé du tout, » grommela Tom, incapable de trouver une autre raison. « Il n'est pas nécessaire que tu l'aimes, Tom, » répondit Isabella plus énergiquement. « Tu n'as même pas à le rencontrer. Pourquoi ne pas simplement accepter et en finir, chérie ?» Tom ne pouvait supporter l'idée qu'un autre homme soit avec sa femme. Ils continuèrent à se disputer, et leur relation commença à se fissurer.
Quelques jours plus tard, Isabella demanda à parler. Cette promesse que tu m'as faite il y a tant d'années, Tom, commença Isabella avec confiance. Quand tu me l'as donnée cette nuit-là, j'ai compris que tu le pensais vraiment. Isabella s'arrêta et regarda Tom avec des larmes, attendant sa réaction. Tom ne put que hausser les épaules, sentant tout se nouer à l'intérieur. Je croyais vraiment en ce que tu m'as promis, Tom, continua Isabella. Que si le moment venait, tu me permettrais une petite intrigue avec un autre homme. Cela m'a soulagé de toutes mes inquiétudes, et peut-être pour la première fois, j'ai réalisé que tu m'aimais autant que je t'aime. Tu devais le faire pour faire une telle promesse. Et puis est venu le moment où tout s'est effondré. Maintenant, tu dis que tu ne le pensais pas, Tom, demanda Isabella, la déception et la douleur évidentes dans sa voix. Tom et Isabella étaient assis face à face, le visage mouillé de larmes. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau et la servir sur un plateau à une veillée funèbre. Veux-tu dire que tu m'as menti pour me convaincre de t'épouser? Que tout notre mariage est construit sur des mensonges? La voix d'Isabella tremblait de douleur et de colère. Tom tenta de se justifier. Je n'ai pas menti, Isabella. Je ne savais pas moi-même ce que je pensais à ce moment-là. Je le pensais vraiment, mais je n'ai jamais imaginé que tu me le demanderais. Eh bien, ce moment est venu, Tom, prononça lentement Isabella. Je suis désolé, chérie, mais je dois simplement découvrir ce que c'est d'être avec un autre homme pendant que je suis encore jeune et attirante. Tom sentit la colère monter en lui. Et qu'est-ce qui t'attire soudainement chez les autres hommes? Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Ce n'est pas si soudain, chérie, répondit Isabella, essuyant une larme. Pendant des années, j'ai écouté d'autres filles au travail parler des hommes avec qui elles ont été. Certaines femmes mariées ont été avec plusieurs hommes différents, certaines même après s'être mariées. Et tu approuves ça? S'exclama Tom, consterné. Bien sûr que non, rétorqua Isabella. Elles l'ont fait dans le dos de leur mari, c'est une trahison. De plus, elles n'avaient pas la même promesse que moi. Et si j'allais voir une autre femme, tenta Tom pour atteindre sa femme. Comment te sentirais-tu? Le tolérerais-tu? Non, Tom, je ne le tolérerais pas, s'enflamma Isabella. Ce serait une trahison. Je ne le supporterais jamais si tu me trompais. Je te quitterais. Mais toi, tu veux me tromper, cria Tom. Comment diable penses-tu que je veux qu'un autre gars s'amuse avec toi? Ce n'est pas la même chose, Tom, répondit Isabella, non moins férocement. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? Pourquoi es-tu si têtu? Ils crièrent l'un sur l'autre pendant quelques minutes de plus. Dans un accès de rage, Tom lança la lampe de table à travers la pièce. Isabella, en larmes, courut dans sa chambre, traitant son mari de menteur. 20 minutes plus tard, Tom entendit la porte d'entrée claquer. Il était dans la cuisine, essayant de sauver la casserole brûlée, et réalisa qu'il n'obtiendrait aucune aide d'Isabella aujourd'hui. C'est fini, pensa-t-il. Si elle revient avec un gars, c'est fini entre nous. Je demanderai le divorce. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. Tom hésita à répondre, convaincu qu'Isabella le narguait après avoir ramassé un gars, mais l'appel ne s'arrêtait pas, et il finit par répondre. Allô, lança-t-il sèchement dans le combiné. Tom, c'est Claire, dit la voix de la meilleure amie d'Isabella. Oui, Claire, comment puis-je t'aider? Répondit Tom sèchement. Isabella n'est pas là. Je sais, Tom, dit Claire. Elle est chez moi et dans un état terrible. C'est sa faute, pas la mienne, rétorqua Tom. Peut-être, continua Claire, mais j'ai pensé qu'il valait mieux t'informer qu'elle est ici, pas ailleurs. Tom murmura des mots de gratitude, sentant la tension et la colère quitter son corps épuisé. Il remercia le Christ, en qui, d'ailleurs, il ne croyait toujours pas, qu'Isabella n'ait rien fait de stupide. Elle m'a dit ce qui se passe, Tom, continua Claire après une pause. Ça doit être terriblement dur pour toi. C'est exact, Claire, répondit Tom, presque en pleurant au téléphone. Peux-tu essayer de la raisonner, s'il te plaît? Je peux lui parler, Tom, répondit Claire, mais je comprends son point de vue, tout comme toi. Son point de vue? Elle veut aller tromper avec moi, Claire. Comment peux-tu comprendre son point de vue? Comment quiconque peut-il? Elle le voit différemment, Tom, dit calmement Claire. Elle croit sincèrement que ta promesse était sincère,
et elle ne comprend pas pourquoi tu considères son comportement comme déraisonnable. Qu'en penses-tu, Claire? C'était la seule question possible pour Tom. Penses-tu qu'elle agit sagement? Eh bien, oui et non, Tom, répondit Claire après une pause. Isabella t'a-t-elle vraiment dit ce que je lui ai dit la veille de notre mariage? Demanda Tom, n'en croyant pas ses oreilles. Oui, Tom, répondit Claire. Elle était si heureuse à ce sujet. Isabella en a souvent parlé depuis. Tom secoua la tête. Oh non, nous en plaisantions au début, mais ensuite ce sujet n'a pas été abordé pendant des années, jusqu'à ce qu'Isabella y revienne récemment. Claire le regarda avec sympathie. Cher Tom, Isabella m'en a souvent parlé au fil des années, surtout cette dernière année. Je pensais qu'elle se préparait, mais je n'avais aucune idée que tu n'étais pas au courant. Que dois-je faire maintenant, Claire? Implora Tom. Si elle va jusqu'au bout, je ne pense pas pouvoir le supporter. Tu sais comment elle est, Tom, rappela Claire. Avec son éducation religieuse, Isabella a des croyances très fermes et inébranlables. Pour elle, une promesse solennelle doit être tenue. Tom s'exclama désespérément, alors, mon mariage est fini, quoi que je fasse. Je suis complètement perdu. Claire suggéra de consulter un conseiller familial, mais Tom doutait de pouvoir en trouver un avant qu'Isabella ne parte. Finalement, ils convinrent qu'Isabella passerait la nuit chez Claire, et le lendemain, tous trois se réuniraient pour un conseil de guerre. Quand Isabella et Claire ouvrirent la porte le lendemain, l'atmosphère dans la maison était tendue. Tom et Isabella se saluèrent maladroitement, incertains de s'enlacer. Arrêtez de vous disputer, ordonna Claire, prenant la situation en main. Elle les fit asseoir dans des coins différents et exposa brièvement la situation telle qu'elle la voyait. Isabella expliqua qu'elle prenait la promesse de Tom au sérieux, considérant qu'il était pratiquement le seul homme à l'avoir embrassée, il devrait comprendre à quel point c'était important pour elle. En fin de compte, ce n'est qu'une aventure, conclut-elle. Juste pour voir ce que c'est avec un autre homme. Ça n'affectera en rien mes sentiments pour mon mari. Tom soupira profondément, essayant de rester calme. J'admets que j'ai fait une promesse, mais je n'ai jamais cru que ça arriverait vraiment. Mais ce n'est pas le problème. L'idée qu'un autre homme fasse l'amour à ma femme me rend malade. Si tu veux savoir, j'ai changé d'avis, et je ne resterai pas de côté à accepter ce que tu veux faire. Tom se tut, mais dit ensuite quelque chose de stupide, le regrettant immédiatement de ne pas avoir confessé ses sentiments à Isabella. Tu es simplement obsédé, rétorqua Isabella. Tu ne supportes pas l'idée qu'un autre homme utilise ta précieuse propriété. C'est injuste, Isabella, intervint Claire avant que Tom ne puisse répondre. Je pense que tu devrais t'excuser auprès de Tom. Il ne veut pas que je m'excuse, il me l'a dit lui-même, rétorqua Isabella. La situation dégénéra à nouveau. Quand Tom ne put se retenir et traita Isabella de vache stupide pour sa remarque idiote, Claire cria « Taisez-vous tous les deux. Si vous continuez dans le même esprit, vous feriez mieux de divorcer. » Divorce? Séparation, sanglota Isabella, se levant d'un bond. Je ne veux pas divorcer. J'aime Tom et je ne veux pas le quitter. Alors, assieds-toi et tais-toi, Isabella, dit sévèrement Claire. Sinon, c'est exactement comme ça que ça finira. Après s'être un peu calmée, Claire continua, Tom, y a-t-il un moyen pour toi d'accepter ça, au moins une fois? Je ne peux pas imaginer, même une fois, Claire, répondit Tom. Comment puis-je savoir si une fois suffira pour elle? C'est une bonne question, Tom, convint Claire. Isabella, y as-tu pensé? Pas vraiment, marmonna Isabella en réponse. Mais ce serait juste pour m'amuser, et seulement une fois, comme il me l'a promis. Et si tu développes des sentiments pour un autre homme, Isabella, continua Claire. Mais ça n'arrivera pas, Claire. Ce sera juste une fois, et seulement pour m'amuser. Pas de dîner romantique aux chandelles, Isabella, insista Claire. Pas de promenade main dans la main, de baisers, et tout ça. Isabella baissa le visage dans ses mains et réfléchit un moment avant de répondre. Eh bien, oui, je suppose que j'attendais un peu de romantisme. Ce ne serait pas très agréable sans ça. Donc, un dîner rapide, quelques attouchements dans le parking, et ensuite chez lui au lit, intervint Tom sarcastiquement, enfonçant le couteau encore plus loin. Non, non, sanglota Isabella. Pas du tout. Je veux qu'un homme me charme et ne se précipite pas avec la séduction.
Tu as lu trop d'articles de magazines stupides, lança Tom. C'est injuste, Tom, interrompit Claire. Les femmes ne pensent pas comme les hommes. Si Isabella va le faire une seule fois, c'est sa seule chance, et elle veut que ce soit comme un conte de fées. Et ensuite revenir au vieux moi ennuyeux, c'est ce que tu veux dire, lança Tom avec colère. Ils restèrent assis là, se regardant, et continuèrent, et reprendre notre vieille vie ennuyeuse comme avant. Est-ce ton principal problème, Tom, demanda pensivement Claire. Que Isabella te compare à quelqu'un d'autre? Qu'elle trouve accidentellement quelqu'un de meilleur que toi au lit? Le cœur lourd, Tom réalisa que Claire avait touché le problème principal, pas le seul, bien sûr, mais un très gros, énorme pour tout homme. Ça m'est venu, Tom, murmura-t-il, confessant. Comment te sentirais-tu, Isabella? Demanda Claire à sa femme. Si tu ressens des sensations que tu n'as jamais ressenties auparavant, pourrais-tu l'oublier? Pourrais-tu revenir et être aussi heureuse avec Tom qu'avant? Cela ébranla Tom jusqu'au plus profond de lui, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un véritable enfer se déchaîna. Maintenant, vous m'attaquez tous les deux, cria Isabella, se levant d'un bond. Aucun de vous ne comprend ce que j'ai traversé. Aucun de vous ne comprend combien j'ai besoin de savoir ce que c'est qu'un autre homme. Je pensais que tu me comprendrais, Claire. Je pensais que tu étais mon ami. Je suis ton ami, Isabella, protesta Claire. J'essaie juste. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Isabella lui cria « Tais-toi ». Assez de ces absurdités, s'exclama Tom, se levant d'un bond. Les deux femmes se turent et le fixèrent, bouche bée. Aucune d'elles ne l'avait jamais vu réagir aussi furieusement de toute leur vie. J'ai pris une décision, dit Tom, sa voix revenant à un niveau raisonnable. Je ne reculerai pas, grogna Isabella. Oui, j'ai promis, confirma Tom, la regardant droit dans les yeux. Tom détourna son regard d'Isabella vers Claire. L'atmosphère dans la pièce devenait de plus en plus tendue. Nous avons toujours appris à nos enfants à tenir leurs promesses, prononça lentement Tom. Alors, si c'est si important pour toi, Isabella, je tiendrai la mienne. Un silence assourdissant s'installa. Les deux femmes le fixèrent, incrédules, osant à peine croire leurs oreilles. Bon sang, murmura Claire presque inaudiblement. Es-tu sérieux, chérie? Demanda prudemment Isabella. Le penses-tu vraiment? Oui, Isabella, je le pense, répondit Tom avec beaucoup plus d'assurance qu'il n'en ressentait réellement. Si tu veux t'amuser avec un autre homme, vas-y, amuse-toi, éclate-toi. Et ça ne te dérange pas? Demanda Isabella, confuse. Bien sûr que ça le dérange, bon sang, intervint Claire, ne laissant pas Tom répondre. Il déteste l'idée même. Arrête de le tourmenter. Mais vas-tu me permettre de le faire? Chercha-t-elle à confirmer auprès de son mari. Oui, j'ai dit que je permettrais, répondit Tom. Et tu me pardonneras après ça, mon chéri? N'est-ce pas moi qui te l'ai promis? Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi as-tu soudain changé d'avis? Parce que je me suis soudain souvenu combien je t'aime, Isabella. Cela la réconforta légèrement. M'aimes-tu vraiment assez pour me laisser m'amuser avec un autre homme et me pardonner, mon chéri? Isabella frissonna, une nouvelle larme roulant sur sa joue. Et m'aimeras-tu toujours après ça? Je promets de te pardonner, Isabella, répondit Tom, choisissant soigneusement ses mots. Si je t'aimerai encore après ça, seul le temps le dira. Je ne comprends pas, Tom. Je t'ai promis de te pardonner toutes ces années, Isabella, lui rappela-t-il. Mais je n'ai pas promis et je ne pouvais pas promettre de continuer à t'aimer. C'est simplement impossible de promettre une telle chose. Où diable pourrais-je savoir ce que je ressentirai quand tu reviendras vers moi après avoir couché avec un autre gars? Et c'est tout. Tom réalisa qu'il avait joué sa carte maîtresse et vit où cela mènerait, mais Isabella ne s'en rendait pas encore compte. Je le ferai rapidement, Tom, je te le promets, chérie, dit-elle doucement. Juste une fois, je te le promets. Ne te presse pas, Isabella, répondit calmement Tom. Prends ton temps. Peut-être trouveras-tu ce gars, Dave, que tu aimais. Si tu veux, commence une vraie romance, passe autant de temps que tu veux, et sors tout ça de ta tête. Ça te convient? Demanda Isabella, son visage déformé par une grimace inhabituelle. Je n'ai pas dit que ça m'était égal. J'ai simplement dit que je te pardonnerais. Mais ne t'avise pas de me parler de ça, de qui sait, où vous vous rencontrez,
combien vous vous amusez. Je ne veux jamais rien savoir à ce sujet. Dis-moi juste quand tout sera fini, peu importe combien de temps ça prendra, et nous verrons ce que nous ressentons l'un pour l'autre et si nous avons un avenir ensemble après que je t'aurai officiellement pardonné, bien sûr. Mais je t'aimerai toujours, chérie, s'exclama Isabella. Tu es le seul homme que j'aimerai jamais. Tu ne le sais pas, Isabella, dit Tom tristement. Aucun de nous ne sait ce que nous ressentirons. Sur ces mots, il se leva, prit son manteau et se dirigea vers la porte. Où vas-tu, chérie, s'exclama Isabella derrière lui. Chercher les enfants, Isabella, répondit Tom. Je les garderai jusqu'à tard dans la soirée. Tu auras l'opportunité d'appeler si tu veux. Isabella se contenta de s'appuyer sur la chaise avec un regard vide, mais Claire se leva d'un bond et saisit la main de Tom alors qu'il quittait la maison. Tu es soit un idiot sans cœur, soit un sacré génie, Tom, lâcha-t-elle. Probablement les deux, sourit-il faiblement. J'espère que tout s'arrangera pour vous, plissa Claire le nez. Je comprends ce que tu planifies, essayer de l'effrayer avec les conséquences, mais je ne sais pas si ça fonctionnera. Eh bien, j'espère juste, Claire, que ça fonctionnera, répondit Tom sombrement. Tout ce que je peux faire, c'est espérer. Isabella et Tom continuèrent à vivre leur vie, prétendant que rien n'avait changé, mais tout avait changé, et parfois l'atmosphère devenait étouffante. Au moins, ils ne s'en prenaient pas l'un à l'autre, mais l'absence de conversation entre eux était presque aussi mauvaise qu'une dispute ouverte. Le jeudi soir, en prétendant couper des légumes, Isabella annonça « Je vais quelque part demain soir. » « Super, amuse-toi, » répondit Tom, ne levant pas les yeux. « Ça ne t'intéresse pas de savoir où je vais ?» demanda Isabella. « Pas vraiment, » répondit Tom, la regardant enfin. « À moins que ce ne soit quelque chose que je dois savoir. » Isabella quitta silencieusement la pièce. Tom réalisa que son plan avait échoué. Le vendredi soir, quand Tom rentra à la maison, le dîner était prêt, et une bouteille de vin ouverte trônait sur la table, comme le dernier repas d'un condamné, pensa-t-il. Isabella descendit les escaliers. Il faut dire qu'elle était magnifique. « Bonjour, chérie, as-tu vu le vin que j'ai laissé ?»« Ça ira, » grommela Tom, se détournant. « Alors, je vais y aller, » dit doucement Isabella. « Je serai de retour avant minuit. »« Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» demanda Tom dans une dernière tentative pour la dissuader. « Je dois le faire, mon chéri, » murmura Isabella. « Mais ne t'inquiète pas, je ne prévois pas d'aller trop loin. Je veux juste comprendre à quel point je suis à l'aise pour sortir avec un autre homme. »« Et ça devrait me rassurer, » lança Tom. Isabella se pencha pour l'embrasser en guise d'adieu, mais Tom se détourna. « Garde tes baisers pour ton amant. » Isabella le regarda, surprise, et se dirigea silencieusement vers la porte. « Amuse-toi bien, » cria sarcastiquement Tom après elle. Seul maintenant, Tom réfléchit à ce qui avait mal tourné. Il savait qu'il lui pardonnerait formellement, mais au fond, il ne pourrait pas. Qu'est-ce qui les attendait? Un divorce rapide ou une lente descente dans l'enfer familial? Il ne savait pas, mais il était sûr qu'il traquerait ce Dave et le ferait payer. Et que faire avec Isabella? Probablement rien. Il ne serait tout simplement plus là un jour, même s'il l'aimait encore, elle et les enfants. Comment la vie pouvait-elle être si cruelle? Tom resta assis là, comme dans un brouillard, oubliant où il était. Le bruit de la porte d'entrée qui se referma le sortit de sa rêverie. Il supposa qu'Isabella était finalement sortie pour son rendez-vous, mais soudain, la porte du salon s'ouvrit, et il vit Isabella, les yeux pleins de larmes. « Tu as promis de me pardonner, Tom, » sanglota Isabella. « Je l'ai fait, » répondit prudemment Tom, perplexe de voir qu'elle n'était pas partie. « Alors, pardonne-moi d'avoir été si insensé, insensible et sans cœur, s'il te plaît, Tom, » supplia Isabella. Tom hésita. Je pense que je pourrais. » Je n'ai pas pu le faire, Tom, lâcha Isabella. J'ai ouvert la porte d'entrée, et physiquement, je n'ai pas pu franchir le seuil. Ça m'a soudain frappé, ce que j'étais sur le point de faire à notre mariage et à toi, mon chéri. Je ne veux pas être avec un autre homme, Tom, et je n'arrive pas à croire quelle idiote j'ai été. Tout ce que je veux, c'est que tu m'aimes. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas, Tom? Plus que jamais, souffla Tom, se levant d'un bond et la prenant dans ses bras. Plus que jamais, ma chère. Et me pardonnes-tu, chérie? Demanda Isabella.
Complètement, ma chère, répondit Tom. Je t'ai dit cette nuit-là, avant notre mariage, que je t'aimerais et t'adorerais pour toujours, et je le pensais. Et te souviens-tu de ce que tu m'as promis d'autre cette nuit-là, mon amour, murmura Isabella à son oreille. Que je serais si bon au lit que tu ne serais jamais tenté, se rappela Tom. Je me souviens, Isabella. Pourquoi ne me ramènerais-tu pas là-haut tout de suite et ne tiendrais-tu pas cette promesse? Elle continua, et je te promets que je ne mentionnerai plus jamais cette autre promesse. Tom sourit, lui prit la main et la conduisit vers les escaliers. Isabella et Tom étaient sur le point de commencer le premier jour du reste de leur vie, et tout allait bien à nouveau dans la maison Thompson. Merci, mon Dieu, pensa Tom. Oh, j'ai oublié, je n'étais pas censé croire en lui, n'est-ce pas? Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.